Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, ouais, mon pied a pété. Donc je vous avais préparé des vidéos en fait, très très loin quand même. Il me fallait, j'avais pas le choix. Le truc c'est qu'effectivement mon pied a cassé. Eh, tout va bien. Comme d'hab, hein. Du coup voilà, je me retrouve. Et celui-là en fait, voilà, j'en avais acheté un parce que celui-là il fait que cette position-là. Et que c'est pas top. Voilà. Du coup déjà on voit le bordel du jardin. Oui, alors on voit même que les plantes ont poussé sur l'échelle. Bref. Normalement, vous voyez, je m'étais mis là, sur d'autres vidéos. Mais là, le soleil, il est en train d'arriver, donc c'est bon. Déjà que je suis une personne qui a tendance à oublier de boire. Si je commence à me mettre tout le temps au soleil, ça va pas le faire. Ça me fait très bizarre, du coup. Ouais, parce que je regarde plus en face. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Ça me va. Mais oui, c'est pas au top. C'est pas au top. On fait comme on peut. Donc, je sais pas. Je risquais d'en avoir pour plus ou moins longtemps dans ce sens. De toute façon, pour vous, j'avais préparé plein de vidéos en avance. Dans le bon sens. J'en ai un autre qui pivote aussi, mais il tient pas du tout. Il m'a fait tomber le téléphone plus d'une fois, donc j'avais arrêté de m'en servir. Ah, c'est une araignée. Je viens de me dire, tu sais, ça chatouille sur la jambe. Ouais, c'est une araignée. Normal. Bon, pour ceux qui ont peur des araignées, je vous rassure, c'était un rikiki araignée. Ok. Je me fais engueuler directement par les cartes. Parce que j'ai des choses à faire, des examens, des rendez-vous à prendre, médicaux, des examens et tout à faire, que je ne fais pas. Bien évidemment. Donc, il m'engueule. Ah, ça va être pratique pour les cartes. Ce qui me rappelle un petit peu à l'ordre. Ouais, mais du coup, je suis pas au centre, moi, je suis pas au centre. Donc, le petit message pour les petites étoiles, s'il vous plaît. On s'y calme, on a une féminine. Voilà. Ah, oui, je vais avoir du mal, c'est pour ça que je mets pas. C'est plus simple dans le sens, au moins, j'arrive à viser, on va dire. On a une féminine, comme c'est mon oracle des miroirs spécial, vous savez qu'il y en a deux mélangés. Ah oui, bah, pour les nouveaux, oui, j'ai des jeux, en fait, celui-là, c'est pareil, c'est des Magic Luna qui sont mélangés. Ça, c'est oracle des miroirs mélangés, voilà. J'aime bien, j'adore mélanger les cartes. Mais je ne suis pas la seule, je sais que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y en a qui ont le normand, mais qu'il y en a deux. Voilà, c'est une idée d'ailleurs. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre soutien. Je voulais vous remercier pour les pouces. Je voulais vous remercier pour les commentaires. Bienvenue au nouveau. Et surtout, un merci aux personnes qui supportent mes différences. Voilà. J'ai envie de dire. D'ailleurs, ça me fait penser. J'ai vu un commentaire d'une personne qui a dit quand on est adulte, on doit affronter nos peurs. Alors ça sonne comme un ordre qu'on donne aux gens. En fait, j'ai envie de dire clairement, quand même. Il n'y a pas de quand on est adulte, on doit être comme ci ou on doit être comme ça. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, justement, on va braquer des gens en disant ça. Personnellement, j'ai des peurs. On a tous des peurs, d'ailleurs. Plus ou moins conscientes. Mais on en a tous. Notre rôle d'adulte, c'est déjà d'arriver à s'en sortir avant tout. C'est pas on doit être comme ci, on doit être comme ça, on doit affronter nos peurs. Non, on doit travailler sur nous, oui, en fait, mais il n'y a aucune obligation d'ailleurs au passage à ça. Je le dis, il n'y a aucune obligation à ça. Les personnes spirituelles le font parce qu'elles ont une autre façon de penser des personnes qui sont terre à terre.
Mais il n'y a aucune obligation, en fait, à ceci ou à cela, en fait. La seule obligation qu'on a, c'est de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on est. J'ai envie de dire aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que, adulte ou pas adulte, il y a certaines choses qui font que ça peut être difficile, plus difficile que pour d'autres. N'oubliez pas que les neuroatypiques sont différents de vous, en fait. Ils vont pas gérer les choses de la même façon. Et leurs peurs, ils vont pas les gérer de la même façon, en fait. Donc, il ne faut pas donner des ordres comme ça qu'on doit, en fait. Oui, les masculins ont des peurs. Voilà. La plupart du temps, en plus, vous me parlez de masculins qui ne sont pas des liens d'âme sacrés. Donc, ils n'ont aucune obligation à travailler pour obéir. Même dans les liens sacrés, déjà, ils n'ont aucune obligation à, j'ai envie de dire. Mais on en a aussi, en fait. Le fait est d'attendre la personne et d'attendre le retour de la personne, c'est qu'il y a une peur chez vous. La peur de la solitude, la peur de finir la vie toute seule, tout ça, c'est des choses qui sont très certainement inconscientes. On a tous des peurs. C'est... Moi, j'ai la peur de mourir toute seule. Pas dans le principe d'être seule, en fait. La peur d'agoniser très longtemps, en fait, sans soutien. J'ai envie de dire surtout. Qu'importe. Tu vois ce que je veux dire? Agoniser très longtemps, bien souffrir très longtemps. Voilà. Mais il n'y a pas de là-haut qui m'ordonne ou m'engueule parce que j'affronte pas cette peur. On a tous une façon de voir les choses, on a tous une façon de ressentir les choses. Voilà. C'était une petite aparté. On a l'univers, disons. Ok. Ok. Oh, c'est casse-pied. Attends, ça sent bon tout ça, pour le moment. On a la féminine, on a l'opportunité, la chance, l'occasion, on a l'univers. Un coup de main de l'univers. Un gros coup de main de l'univers. Alléluia. Je vais avoir envie d'écouter la chanson, moi. Bon. L'univers, bam, 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 met des occasions à la féminine. C'est pas forcément positif, hein, parce que des fois, il nous donne l'occasion de travailler sur nous, hein, en nous faisant du mal. Hein. Après coup, on se rend compte que c'était l'occasion de. Oui, le négatif, des fois, après coup, on se rend compte que finalement, c'était positif, même si ça fait mal, justement. Ok, d'accord. Et ben voilà. On parle d'examen. L'occasion d'analyser, l'occasion de peut-être voir les choses différemment, en fait. On me parle quand même d'examen réussi parce que tu vois, là, ils fêtent leur diplôme, d'accord? L'univers nous fait passer des examens. On n'en a pas toujours conscience, c'est pas comme à l'école, tu le sais que tu vas passer des examens. Là, non. Ça, c'est surprise partie avec l'univers. Mais, tu le fêtes, entre guillemets. En tout cas, dans les terres, tu le sais, dans le 5D, tu es au courant, tu le fêtes. Alléluia, alléluia. Et voilà. Donc, on parle d'examen réussi, d'épreuves gagnées. Pour moi, j'ai ne lâche rien. Tu vois, alors l'image qu'on montre, c'est un petit peu spécial, mais on a un chien. D'accord? Et il a un os dans la bouche. Et en fait, on n'arrête pas de le taper, le taper, le taper, le taper. C'est horrible parce qu'en fait, je déteste le fait qu'on monte de la maltraitance sur animaux. Bon, c'est pas grave. C'est une métaphore. Je sais, mais bon, ça me stresse quand même.
On lui fait du mal, on lui fait du mal, il passe ses épreuves et tout. On fait tout pour le faire lâcher en fait. Et il le lâchera pas. Voilà. Parce que là, c'est sa récompense après tout. Eh ben c'est ça. Tu es le chien qui ne lâche pas son os. Peut-être qu'à tourner. Je suis pas toute seule. Tiens, c'est marrant parce que je lève la tête et le nuage a une forme d'os. Pour chien. C'est énorme. Non, mais tu peux pas l'inventer. Il a vraiment les deux trucs comme ça et les deux trucs comme ça, tu vois, comme les trucs qu'on donne aux chiens. C'est trop. C'est oui, rigolo en fait. Ok. Je pensais que ça me canaliserait, mais ça me canalise pas. Elle a eu l'occasion de voir les choses différemment. Elle a eu l'occasion de prendre du recul. Elle a eu l'occasion de comprendre, apprendre. Ok. Je crois que Fuck You Mystico va pouvoir bientôt sortir finalement. Je l'ai programmé plus tard sur Lilo Kit. Ouais. Parce que... Oui, d'ailleurs, on me demande souvent c'est quoi la musique s'il te plaît. La musique s'il te plaît, c'est que le problème c'est que je me souviens jamais de celle que je mets. Je tourne sur plusieurs de mes musiques en fait sur les vidéos et je me souviens jamais de celle que je mise. Voilà. Oui, j'avoue, quand je me rends compte des messages en général, il est 11h30 minuit, j'ai pas envie d'aller écouter ma propre vidéo en fait. Mais sachez que toutes les musiques en général, là, elles y sont peut-être pas encore toutes, mais sachez que toutes mes musiques mystiques, ou la plupart en tout cas, pour le moment, sont dans les playlists de cette chaîne, d'accord, dans les playlists de cette chaîne. Tu vois, ça, je sais qu'on me dit souvent, mais ignore-les, c'est toi, c'est dans ta tête, mais c'est pas du tout ça. J'ai une hypersensibilité au bruit qui est différente. Si je pouvais les ignorer, j'ignorerais. Bref. Toutes les musiques, la plupart de mes musiques mystiques sont dans des playlists sur cette chaîne. J'ai une chaîne musicale qui s'appelle Lilo Kit, d'accord, où il y a d'autres styles. Il y a les musiques mystiques, mais il y a d'autres choses. Voilà. Et j'aborde pas mal de sujets en fait dans mes musiques. Il y en a pas mal en anglais, c'est vrai. Mais il y en a en français et ça apporte. J'aborde beaucoup de sujets parce qu'en fait, euh, c'est un petit peu, oui, ma thérapie en fait, la musique. Mais je sais que ça peut servir de thérapie à d'autres, ce que je fais. Voilà. Il y a des musiques d'ailleurs là dans les playlists normalement, une playlist guérison ou Hertz ou je sais pas quoi là que j'ai mis. Il y a les musiques en Hertz que j'ai faites de guérison. Il y a des Hertz, il y en a avec le bol tibétain, il y en a. Il y a des musiques de guérison en fait et de détente si jamais aussi. Voilà. Parce que sachez du coup que les musiques qu'il y a en fond musical sur mes vidéos sont mes propres musiques. Voilà, au moins il n'y a pas de problème de droit. Clairement, il n'y aura pas de problème de droit avec. C'est l'avantage quand on fait sa propre musique, de pouvoir s'en servir. Puisqu'on a tous les droits dessus. Donc voilà. S'il y en a qui sont intéressés par d'autres styles, il y a Lilo Kit et il est possible d'acheter les albums. Il suffit de me contacter comme pour des tirages privés ou des guidances privées. Donc quand même, mention très bien, petite féminine. Pourquoi on a une autre féminine?
Peut-être que d'une femme, tu es devenue une autre femme, par exemple. Parce que tu t'es découvert, tu as passé tes examens, des épreuves, tu as appris, tu as compris. Et du coup, tu deviens vraiment toi. Mais il y a quand même l'idée de... Mais c'est fou qu'on fasse penser à ce commentaire encore aussi. Le truc de le passé, c'est le passé en fait. L'enfance, c'est l'enfance. Waouh. Mais en fait, mais c'est pas possible. Moi, j'essaye de... Et ça peut avoir un rapport peut-être d'ailleurs. Par rapport justement à des personnes de l'entourage. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, l'enfance, c'est l'enfance, certes. Mais là aussi, je vais revenir sur un petit truc, désolé. C'est facile, parce que je vais te dire une chose, les personnes toxiques, narcissiques et tout, les compagnons, les compagnes toxiques, vont se servir de ça. C'est ton enfance, c'est le passé. Tu n'as pas plus à réagir comme ça ou tu n'as plus à, en fait. Donc, déjà, tu vois, le discours est légèrement toxique dans ce principe-là. Parce que un trauma d'enfance est un trauma d'enfance. C'est facile. Alors là, claquer des doigts et dire aux personnes, le passé c'est le passé, lâche l'affaire. Non, un trauma est un trauma en fait. J'explique juste une chose. Un trauma, tu peux travailler dessus autant que tu veux, il laisse des séquelles. Voilà. Une personne qui a vécu le V, par exemple, en fait, dans son enfance, ou des abus, elle peut travailler autant qu'elle veut sur elle-même, elle peut en guérir, elle peut pardonner, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle aura des séquelles. D'accord? Donc à un moment donné, dire le passé c'est le passé, non, parce qu'en plus je vais t'apprendre que la plupart du temps, les traumas d'enfance, on les revit adultes. Donc déjà, c'est pas vraiment le gros passé, tu vois, c'est assez récent la plupart du temps. Ça laisse des séquelles, des réactions, on en aura encore. Il faut le savoir, des réactions, on en aura. Suffit qu'il y ait quelque chose. Le corps, il faut savoir une chose, c'est que les traumas d'enfance, le corps mémorise. Si tu arrives à guérir ton cerveau, tu ne guériras pas ton corps. Il y a une mémoire, comme la mémoire des murs dans une maison. Le corps a une mémoire. Donc faites attention un petit peu au discours que vous avez moralisateur là, en fait. Qui sont là pour faire culpabiliser des personnes qui ont vécu des traumas. Des personnes qui sont humaines et qui ont des peurs ou des défauts. Arrêtez avec ça un petit peu. Ça serait bien. L'enfance, c'est pas l'enfance. Tu sais même pas en fait quoi à faire dans sa vie actuelle la personne. Ok? Quand tu te retrouves en face de personnes qui t'ont bien détruite en fait dans ta vie, dans ton enfance, et que tu dois te retrouver régulièrement en face de ces personnes ou supporter les personnes en question. Tu crois que quoi, même si tu as travaillé sur toi, à chaque fois que tu vas être en face de la personne, ça va être là parce que ton corps aura des réactions à cause de la mémoire du corps. Une personne qui a subi des violences physiques ou des abus ou ce genre de choses durant son enfance, qui a la plupart du temps, ces personnes-là en revivent à l'âge adulte. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais quand elle va se retrouver en face de quelque chose où son corps va assimiler ça à un danger, il y aura une réaction. Et les peurs peuvent venir de là, d'ailleurs, au passage. Donc, essayez de faire attention, putain, mais vous savez, aujourd'hui, à ce que vous dites. C'est pas aussi simple que ça, en fait. C'est loin d'être aussi simple que ça. Et là, pour moi, j'ai l'idée qu'il y a une personne qui voit autrement quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est certainement d'ailleurs lié à l'entourage. Ce que je ressens, c'est que c'est lié à l'entourage. Ça peut être une mère qui ne voyait pas sa fille correctement. Ça peut être une fille qui ne voyait pas sa mère correctement, ce genre de choses. C'est par exemple les personnes qui sont diagnostiquées tard. On va parler clairement. Les personnes qui sont diagnostiquées tard, pour le TDAH, pour le TSA, tout ça.
Les parents ne comprennent pas en fait la personne, l'enfant. Ne le comprennent pas quand il est ado, ne le comprennent pas quand il est adulte. Et quand en fait c'est diagnostiqué, il y a une chose qui commence à voir différemment. Ouais, parce que on parle quand même d'examens médicaux. J'ai envie de dire. Ça peut aider à beaucoup de choses aussi. Je dis pas que ça fera une relation parfaite, mais ça peut donner l'occasion de voir les choses différemment. Et peut-être qu'on comprend des choses sur des personnes qui ne sont plus là. Puis à l'époque, il n'y avait pas les examens, il n'y avait pas le diagnostic, il n'y avait pas tout ça. Clairement. Voilà. Retard, ça met du temps. Plus de temps, ouais. Moi, j'ai l'impression que l'univers, il a provoqué l'occasion à une féminine de comprendre, de voir différemment une autre féminine. D'une manière ou d'une autre. La voir autrement, que finalement, tu vois, voilà. Alors, on parle qu'il y aura des compromis. On parle qu'il y aura un travail qui sera fait. Pour avoir des relations plus épanouies et moins conflictuelles du coup, parce que ben, la personne comprenant en fait pourquoi cette personne est comme ci et comme ça, peut-être qu'elle va essayer de faire attention. Peut-être que elle va essayer de se renseigner à comment être, comment agir avec telle ou telle chose. Trop d'avions. Lui, c'est en retard. Parce que ça ne la protégeait pas de l'instabilité, en fait. C'était putain de bordel de merde. Désolée. Non, mais moi, c'est ce que j'ai. On me dit t'ignores, mais je peux pas ignorer. Je suis trop sensible au bruit, c'est insupportable pour moi. C'est comme le tissu, c'est comme beaucoup de choses. Il y a voilà. Mais déjà, parce que la personne en elle-même va se comprendre elle-même, va comprendre qui elle est, va comprendre son mode de fonctionnement. Comprendre son mode de fonctionnement, en fait, ça aurait été bien avant, oui. Parce que l'apprendre tard, sur le tard, en fait. C'est pas on a perdu des années. C'est qu'effectivement, on a dû tellement se suradapter, en fait. Au final. Et c'est toujours à nous de nous suradapter. C'est jamais aux autres s'adapter. Pardon. Yes. Parce que là, ça y est, en fait, ça va pas rendre la relation parfaite, c'est pas ce que je dis. Mais déjà, ça la rendra moins stable. Trouver des solutions, trouver des compromis, faire des choses de manière à ce que ce soit moins instable. Parce que la personne, elle a son propre mode de fonctionnement. Et ça permettra de prendre la distance avec l'instabilité. Voilà. Ceci dit, en parallèle, c'est ouf. Donc, tu as une personne qui a ça avec quelqu'un de son entourage. Ça peut être sa mère, ça peut être sa soeur, ça peut être n'importe qui. Ça peut être plusieurs féminines de sa famille, hein, au passage. C'est pas la question. Il y a quand même l'idée de quelque chose qui fait que les gens vont se mettre à comprendre la personne trop tard. Parce que pour moi, c'est trop tard.
Même s'ils font des compromis, c'est quand même trop tard. Regarde, si la personne elle se fait diagnostiquer à plus de 40 ans, les 40 premières années de sa vie, en fait, que ça a été instable et que ça se passait mal avec son entourage parce qu'il ne la comprenait pas, en fait. Ces 40 ans sont quand même, entre guillemets, gâchés. Mais par contre, c'est pas forcément un entourage qui est fermé à la spiritualité de la féminine. Ça, c'est déjà ça. Peut-être pas pour tout non plus. Non, non, parce que, ok, on peut avoir un entourage qui est pas totalement fermé, qui est tolérant, à peu près. Mais moi, je leur parle pas de la prophétie, par exemple, tu vois, je vais pas leur parler du nous. Si, je mens parce qu'en fait, j'ai sorti qu'il y aurait un nouveau Ragnarok à ma famille. Bref. Hein, tu sais, quand t'as zéro filtre et t'arrives pas à rentrer dans la norme à ce moment-là. Bref, ceci dit, à contrario, cette féminine, il y a, oui, un lien. Et ce lien, aïe, est en train, grâce à une autre féminine, de comprendre la féminine. Peut-être qu'il va savoir des choses, en fait, aussi. En fait. Moi, ouais. C'est comme si, en fait, il se rend compte de... Il y a un truc, il y a un déclic chez cette personne, en fait. Par rapport à la féminine avec qui il est et la féminine en question. Et j'ai l'impression que s'il apprend, il va se haïr de toutes ses forces. Ah oui, il va se haïr de toutes ses forces. C'est pas qu'il a jugé à la féminine, c'est qu'il comprenait pas, en fait. Et que du coup, pour lui, c'était incompatible avec elle. Et que finalement, tu vois, en comprenant, tu sais que si c'est un masculin qui apprend quelque chose sur la féminine en question, au final, tu sais qu'il pourrait se renseigner pour essayer de comprendre. Waouh. Énorme. Parce que là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose que la féminine va régler au niveau de son entourage. Il y a des choses qui vont se régler au niveau de son entourage, qui du coup, en fait, comme il y aura moins d'instabilité, du coup, dans sa vie, ouais, ça ouvre une voie plus calme, plus abondante pour elle. Et il y a plein de choses qui vont se débloquer. Et à contrario, du coup, ça va jouer un rôle sur le lien. Et sur le lien, tu as le masculin qui va comprendre plein de choses, qui, dans sa relation avec Pierre, va déjà comprendre des choses, parce qu'il va se rendre compte de plein de choses, en fait. Et il va comparer plein de choses avec la féminine en question. Ce qu'il est en train de vivre comme relation avec la relation qu'a pu avoir la féminine, mais il va comprendre des choses sur la féminine. Pour moi, il y a certains masculins qui seront au courant. Ok, il se doute. Je vais essayer de comprendre. J'ai l'oiseau là-bas. On le voit pas. Je crois.
je crois que c'est Merlou. Merlou, oh oui, c'est toi. Tu réagis dès que je dis Merlou. Coucou toi. Coucou. Hé, comment ça va? Tuc, 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 tuc. Oui, je te remets des pommes après. Bon, d'ailleurs, parce que dès que j'ai dit Merlou, je me retourne, je vois, il est raide comme un piqué. Ouais, Mascu qui était parti. Parti par rapport à sa tierce, en fait. Il est en train de réexaminer tout. L'univers lui donne l'occasion de tout réexaminer. Dont sa façon d'être parti. Impulsivement, bien sûr. Dû à la jalousie de la tierce. Donc il a voulu se protéger. Mais il a l'impression d'avoir perdu un bout de lui-même, on me dit. Ok, de s'être perdu lui, mais d'avoir perdu un bout de lui-même. Il est en train de projeter te retrouver. En fait. Parce qu'il s'aperçoit qu'il s'est séparé du bonheur. Qui t'a enlevé, déjà. Ok. Il s'aperçoit qu'il a perdu une part de lui-même et qu'il a perdu l'occasion d'être heureux avec toi. Et c'est bien l'univers qui provoque les prises de conscience. Il a tout à fait conscience que tu as plus jamais été heureuse réellement. Même si tu as avancé, c'est pas la question. Parce que là, il est en train de projeter du travail déjà à faire sur lui-même. Il est en train de projeter des solutions pour venir ouvrir la porte avec toi. Enfin, ouvrir la porte. Redonner l'occasion de. Il y a un travail. Il y aura un travail réussi à victoire derrière. Victoire, ouverture. D'ailleurs, au passage. Ouais. Il prend conscience. Il prend peut-être conscience du A5D et de l'éther. Ou peut-être qu'il a compris ça déjà. Il prend conscience de votre fusion, de la joie, du partage, du bonheur ensemble. Eh bien, les tourneaux. Il réalise que sa réaction était due à la réaction de sa tierce, à la jalousie de sa tierce, aux accusations de sa tierce. Il est en train de prendre conscience que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de le matraquer un petit peu, tu sais. D'ailleurs. Le matraquer, quoi. Mais voilà, les accusations. Il est en train de réexaminer, en fait, toutes les accusations, tous les reproches qu'elle lui fait. Comme les personnes de ton entourage sont en train de réexaminer tous les reproches qu'ils ont pu te faire. Et comment ils t'ont empêché de te sentir bien, en fait. Et de t'épanouir. Ils sont tous, en fait, clairement, on va faire les choses au plus simple. Ils sont tous clairement en train de réexaminer toute leur attitude envers toi. Parce qu'à partir du moment où, en fait, on apprend, on sait, on découvre que. C'est pour ça que l'univers, il est en train de pousser à, en fait. Et il est en train de pousser certaines féminines à faire ce qu'il y a à faire. J'ai envie de dire, c'est dommage, je ne le voyais pas à cause du soleil. Mais il est là. Parce que la compréhension des gens, en fait, oui, ils vont se remettre en question. Ils vont réexaminer leur façon d'agir, en fait. Et la façon dont, des fois, ils vous faisaient des reproches qui n'étaient pas mérités, puisque c'est votre mode de fonctionnement.
dû à une maladie certainement, donc, et que déjà vous avez fait beaucoup d'efforts pour vous adapter. Là, il réexamine toute l'attitude de sa tierce, au passage, par rapport à l'attitude qu'elle avait la féminine. Il est en train de comprendre beaucoup de choses par rapport à la féminine. Crois-moi qu'il est en train de comprendre énormément de choses. Va chier, c'est pas un moustique, j'espère. Tu sais qu'ils comprennent enfin, alléluia. Alors là, c'est le plus grand alléluia de tous les temps. Quand les gens comprennent enfin le besoin d'être seul. Le besoin de sa tranquillité, de son coin, de sa bulle. Alléluia. Oh, s'il vous plaît, là, il faut qu'on braque une banque et qu'on s'achète du champagne, parce que ça, c'est extraordinaire. Ça, je crois que c'est le plus grand miracle de tous les temps, les gens, quand ils arrivent à comprendre ça. Po! Pardon. C'est sorti du fond du cœur. Ah, c'est insupportable, les gens qui arrivent à le comprendre. Hein, t'es bizarre, hein, c'est ci, hein, c'est là, gna gna, t'aimes pas sortir, t'aimes pas... Oui, non, c'est trop, c'est épuisant, la foule. C'est épuisant, les gens. Voilà, je le dis, c'est épuisant. Encore plus quand on capte tellement, en fait, les émotions d'une personne. Plus ça va, plus je les capte. À un point que je peux être même dans un côté de la maison, là. Ma mère recevait sa copine, j'avais envie de pleurer parce que sa copine n'était pas bien. En fait. Et pourtant, elle ne parlait pas de ça. Apparemment, presque me dit ma mère. Mais moi, tout le long, j'ai été mal. Qu'est-ce que tu veux me mettre au milieu de champ? Je pète une durite. Direct. De toute façon, je peux pas. Donc, voilà. Ils comprennent que c'est ce qui te permet de fonctionner, que c'est ce qui te permet de te canaliser, que c'est ce qui te permet de survivre. Youpi! Et il comprend ça lui aussi en fait. C'est pas que t'étais asocial, c'est pas que ceci, c'est pas que cela, parce que là, oui, s'imaginer avec un mec qui veut jamais sortir, qui... Ok, c'est compliqué. Là, c'est magnifique. Tout l'entourage de la féminine qui comprend. Ok, ça va pas être parfait, ils vont peut-être pas toujours comprendre et avoir encore des pics, laisse tomber. Mais le masculin qui comprend aussi ça. Je pense que c'est les personnes neurotypiques qui sont en train de se dire waouh, parce qu'en fait, je pense que justement, elles savent très bien ce que c'est de ne pas être accepté pour ce qu'on est. Et te dire, les gens vont comprendre, les gens vont réaliser, les gens vont. C'est énorme. C'est énorme en fait. Oui, t'es différente, et alors en fait, c'est ça aussi qu'ils vont voir. T'es différente et c'est ce qui fait ta valeur aussi. Et lui, il commence à comprendre que, ouais. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui, par contre, a un besoin aussi d'avoir ces moments de solitude. Et il les a pas, en fait. Je pense qu'il les a pas. Il est trop... Et je pense qu'il est peut-être en train de comprendre qu'il a peut-être quelques traits. Toi, tu peux comprendre ça, justement. Tu lui as tellement tendu la main quand il n'allait pas bien. Je pense que justement, si tu disais qu'il avait besoin d'être seul, tu lui dis ok, je comprends, mais sache que je suis là si tu as besoin. C'est un truc qu'elle n'a pas l'air de comprendre. Les gens vont essayer de travailler de manière à mieux
accepter, tolérer et te laisser... ouais. Ça a pu bloquer, oui, ça a pu te bloquer en fait de ne pas savoir toi aussi. Parce que du coup, tu t'y prenais peut-être pas comme il faut pour travailler sur toi-même. Quand on ne sait pas, on peut pas travailler correctement sur soi-même. Là, on a l'occasion... Il va travailler sur son immaturité. Il va travailler sur lui. Arriver à avoir ces moments de solitude en espérant pouvoir te recontacter. C'est déjà ce qu'il fait. Il essaye d'avoir ces moments de solitude. Il se bat pour ça, tu vois. Il va essayer de faire en sorte d'en avoir de manière à pouvoir t'écrire, de manière à pouvoir te voir. Et oui. Est-ce que ça te dit qu'on parle? On a retour correspondance. Est-ce que ça te dit que... Il est en train de te voir autrement. Tout ton entourage est en train de te voir autrement. Certes, ça a mis du temps. Oui, on pourrait presque dire trop tard, mais il n'y a jamais trop tard. En fait. Et qu'importe l'opinion des autres, au fait, hein, parce que ça aussi... Quand tu vois, on soupçonne certaines choses chez une personne et que tu as une personne de sa famille qui va lui dire « Ah, on vous a loupé ». Ouais, c'est pas très délicat. Faut le temps de l'avaler quand même, ça va. Croyez-moi. Mais on n'est pas loupé. Je vous dis, s'il y a des personnes qui vous disent ça, vous n'êtes pas loupé. Quelque chose soit clair là-dessus, parce que ça aussi, c'est pas possible. Mais parfois, c'est juste parce qu'ils ne comprennent pas. Tout simplement. Il faut pardonner l'ignorance des gens. Mais c'est une personne qui revient le masculin. Et ça change de ouf dans ta vie. Tu vas rien comprendre en fait, hein, parce que là, c'est pour ça qu'il est important. L'amitié amoureuse, bien évidemment, en fait. Ok. Une ouverture qui a pris du temps. Ça a toujours été une amitié amoureuse. Le lien, le choix. Parce qu'il y a un choix par rapport à une relation passée, au fait. Ok, et peut-être par rapport à ce que vous étiez dans le passé. Mais oui, avec le temps, il y a des choix qui vont être faits. Non, mais c'est énorme. Non, mais la vérité, en Dodex, c'est énorme. Donc, c'était une amitié amoureuse dans le passé, ça va être une amitié amoureuse, mais ça va être... En fait, c'est une relation qui est ultra complice, un lien qui est ultra fusionnel, ultra complice. Et ça va toujours l'être, en fait. On revient à ce système-là pour pouvoir ouvrir la porte, prendre des décisions différentes du passé, et on a la décision. Et ça va y aller, t'inquiète pas. Et ça évolue. Même, ça évolue au niveau autant des écrits que des paroles. Ça évolue, on parle de plus en plus, on s'ouvre de plus en plus. On a quelqu'un qui va s'ouvrir au niveau de son cœur et de ce qu'il ressent. Et qui prendra une véritable décision par rapport à toi, la féminine. Parce que justement, c'est quelqu'un qui prendra le temps de discuter avec toi de certaines choses. Et certainement d'une relation passée au passage. Parce que je ne sais pas pourquoi cette relation passée elle est ressortie, je ne sais pas. Il y a une relation passée du côté de la féminine. Et peut-être justement sur l'attitude de la personne envers toi, alors que, en fait, voilà. Donc voilà mes étoiles, sur ce, prenez soin de vous.